Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, Hotep. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la décorporation du corps astral. La décorporation du corps astral pour la paix et l'équilibre de l'être. Bienvenue sur cette chaîne qui vous apporte de la connaissance originale, de la connaissance parfaite et authentique. On m'appelle Sri Euseb Awanjino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien, voyageur de profondeur et de hauteur. Bien. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de la partager. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Pour commencer, c'est comme si vous êtes... Imaginez que vous êtes en train de marcher sur une voie et quelque chose sussaute dans votre esprit en vous imposant une question. La question est la suivante. C'est quoi le corps astral? Oui. C'est quoi le corps astral? Oui. Beaucoup, c'est la manière dont j'ai essayé de faire l'exercice. Je sais que beaucoup se sont sentis un peu embrouillés. Beaucoup se sont sentis embrouillés. C'est quoi le corps astral? C'est par là qu'il faut commencer. Oui, il faut commencer d'abord par la kexiologie. Oui, la kexiologie. Parce que la kexiologie, quand on dit kexion, c'est la quête d'une action. Poser une question, c'est tracer une quête, tracer un chemin de quête à une action ou un chemin de quête à une solution. C'est tracer une procédure pouvant nous accompagner dans la quête de solution. Donc, l'équation ou la solution issue, c'est trouver ce que c'est que le corps astral. Donc, nous sommes dans la quête de savoir ce que c'est que le corps astral. Oui. Le corps astral est tout simplement le noyau de l'âme. Au risque de me faire répéter, l'être se repose sur trois grandes dimensions liées au principe Trin. Parce que nous sommes composés de deux grands principes, un principe essentiel réparti en deux sous-principes. Il y a le principe, je parle du principe septénaire, et du principe septénaire, nous avons le principe trinaire et le principe quaternaire, ou quaternaire. C'est ça les métaphysiciens ou ceux qui ont étudié la géométrie sacrée appellent le 3-5, le 3-4e. Mais lorsque nous venons au niveau de la pure architecture primordiale de l'homme, l'homme est basé sur trois grandes dimensions, qui ne sont que des émanations, des facultés cachées de la nature profonde de l'être. Nous avons la première dimension qu'on appelle la dimension de l'esprit. Oui, la dimension de l'esprit. L'esprit n'est pas une entité, mais l'esprit c'est un champ de transcendance. L'esprit c'est une divinité. C'est tout simplement la lumière incréée de l'être. Si on va parler de la lumière de l'être, c'est l'esprit. L'âme, c'est tout simplement
cette capacité de l'être à se mouvoir. L'âme, c'est la potentialité de l'être, vous voyez, à s'animer. L'âme, c'est l'état de conscience de l'être. L'état de conscience de l'être qui lui permet d'intégrer la matière ou d'intégrer en tant qu'une réalité subtile tout ce qui est grossier. Parce qu'en réalité, l'âme est comme une flamme qui saisit la matière et le grossier et la léger et le rend léger. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que l'âme, c'est l'intercelle de la lumière. L'esprit en tant que lumière. Vous voyez? L'intercelle pour en fait ressortir sa dimension flamme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais vous avez aussi la troisième dimension, qui est tout simplement la dimension de l'énergie vitale ou la dimension du cas. Mais je ne vais pas revenir à cet aspect-là. Je vais uniquement me baser sur l'aspect de l'âme. Donc l'âme, c'est tout simplement cette réalité qui propulse la matière. Vous voyez? Et qui le rend en fait léger en sa propre vérité et nature. Parce que dans la vérité de la matière, c'est de l'esprit densifié. C'est de l'esprit densifié. Ça veut dire quoi? C'est une condensation de la lumière incréée. La matière, c'est tout simplement une instance d'équilibre de la lumière ou de l'esprit. Donc, l'âme est typiquement, l'âme, c'est le code fonctionnel de la matière. Oui, c'est l'âme qui établit ou en fait qui sait du mécanisme de fonctionnel de la matière dans la nature. C'est l'âme qui impulse à la matière une vitalité opérationnelle. Vous voyez? Donc, le corps astral est associé à l'âme. Le corps astral, c'est tout simplement le noyau de l'âme. C'est comme vous prenez en physique un atome. Il y a le noyau atome, il y a des électrons qui vont en fait tourner autour du noyau. Vous voyez? Donc, le corps astral est tout simplement un corps de lumière. C'est tout simplement un noyau lumineux. Mais en fait, je vais dire carrément, c'est un noyau, vous voyez, qui organise la diffusion des rayons de la lumière de l'esprit dans le système humain. Voilà pourquoi on vous parlera plus tard de la lumière astrale. La lumière astrale, ce n'est pas en fait, en réalité, la lumière profonde. La lumière astrale, c'est la somme schématisée des rayons propulsés par la lumière source. C'est ça qui donne la lumière astrale. Donc la lumière astrale, c'est un rayon. C'est un ensemble de rayons, vous voyez, qui se croisent
et qui génère des éclairs. Donc, le corps astral est composé de 2 éléments. Il y a, même de 3 éléments. Il y a la lumière astrale, il y a le subconscient astral, il y a la matière astrale. Oui, la lumière astrale, le subconscient astral et la matière astrale. C'est la lumière astrale qui est énoncée par même votre capacité à faire des expériences dans le sommeil. Tout ceci relève du rayon de la lumière de l'être, du croisement schématisé des rayons de la lumière de l'être. Vous voyez? Donc, vos rêves ne sont que des films, vous voyez, ou des images, ou des produits, c'est-à-dire des réalités générées par l'activité de la lumière astrale, tout simplement. Vous comprenez? Entendez par lumière astrale la lumière de l'âme, tout simplement. Puisque selon même l'architecture de l'homme, l'âme provient de l'esprit. Or, l'esprit, c'est de la pure lumière. Donc, en tant qu'une provenance de l'esprit, l'âme aussi, à son tour, est une lumière. Vous voyez? Donc, la lumière astrale, c'est tout simplement la lumière de l'être, la lumière de l'âme dans son noyau. Vous voyez? Et c'est ça qui va générer ce qu'on va appeler les rêves ou l'oracle même. Votre fonction ou capacité oraculaire. D'abord, les fonctions de l'âme sont en termes de physique des électrons autour maintenant du noyau de l'âme. Voilà pourquoi si votre âme dans le corps astral ou dans le monde astral ne conçoit pas une réalité d'éveil potentialité, vous ne pouvez pas véritablement vivre l'expérience tangible dans votre monde réel. Vous voyez? Alors, deuxième étape, vous avez le subconscient astral. Le subconscient astral, c'est ça ce que je vais appeler l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Et enfin, nous avons la matière astrale. Le corps physique provient de la matière astrale. Vous voyez, votre corps astral est doté de ces 3 réalités. C'est la lumière astrale ou la lumière de l'âme qui fait qu'en réalité, vous pouvez conçuire des réalités, des vérités à travers les rêves. Donc on va appeler des rêves et autres. C'est grâce au subconscient astral que, en fait, de par vos émotions, vous pouvez créer. Vous voyez, créer dans le corps astral ou à travers le corps astral. Et le subconscient astral, vous voyez, donne au corps astral un cycle. C'est même la psychologie du corps astral ou même du monde astral. Vous voyez, plus vous avez un contrôle émotionnel et de l'intelligence émotionnelle, plus en fait, vous éveillez à la réalité psychologique de votre monde astral et de votre corps astral. Et la matière astrale, c'est tout simplement la densification, l'état de densification, l'état d'ancrage de toutes les facultés, fonctions
et capacités de l'âme, vous voyez, qu'il a accouché dans son noyau ou dans le corps astral. Vous voyez? Donc, voici ce que c'est que le corps astral. Le corps astral, c'est un noyau. Vous voyez? Reparti sous 3 grands astres. Oui. Donc, votre corps astral est doté de 3 dimensions identitaires. Il y a la dimension de lumière, et c'est en ça qu'on va dire le corps astral est une instance de diffusion de la lumière de l'âme. Deuxième dimension, le corps astral est une instance, vous voyez, de créativité, enfin la psychologie de l'âme. Et enfin, troisièmement, le corps astral est tout simplement une instance d'ancrage de toutes les capacités et facultés de l'âme, vous voyez, dont l'âme a engendré l'expérience dans le monde astral ou dans son astral. Vous comprenez? Donc, c'est ça en fait. Alors, c'est quoi la décorporation du corps astral? La décorporation du corps astral, c'est un ensemble de techniques qui permet de dissoudre le corps astral dans la lumière, ou dans la lumière incréée, ou dans la lumière de l'être, et d'en générer maintenant un nouveau noyau, voyez, qui incarne l'absoluté de la pureté de l'esprit et de sa lumière. La décorporation du corps astral est une technique de purification étrange. C'est une technique, voyez, de régénération du corps astral. Vous voyez? Mais qui doit, de façon entière, incarner, qui doit être en fait la densification, la schématisation de pure lumière. Et lorsque le corps astral devient une pure lumière, une densification de pure lumière et de pure matière, cela va impacter le corps physique. Et je vous donne les codes. 1. Rien n'emprisonne, rien ne garde la lumière, rien ne garde la lumière prisonnière. Je suis la lumière de la vie. Rien ne garde la lumière prisonnière. Je suis la lumière de la vie. Cela signifie quoi? Dans la décorporation du corps astral, vous retournez à la lumière de l'être. Et en tant que lumière de l'être, l'âme retrouve sa souveraineté et sa liberté. Vous voyez? 2. Ou le deuxième code, la lumière est éternelle et défie les limites du temps et de l'espace. La lumière est éternelle et défie les limites du temps et de l'espace. Grâce à ça, cette technique, l'âme s'éveille à sa, je veux dire, sa dimension d'immortalité. Donc, grâce à ça, vous attribuez à votre corps astral une fonction d'immortalité, dont le corps physique fera l'expérience de façon palpable.
Vous voyez? 3. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est que la lumière soit. Fiat lux, ou que la lumière soit. Grâce à cette technique, l'âme elle-même se conçoit et conçoit toute sa créature comme des amplifications, comme des états d'amplification de la lumière originelle ou de la lumière souche qu'est l'esprit. Et grâce à cette technique, de par votre corps astral, vous vous laissez nourrir par le cas universel. Vous voyez, il y a 7 autres codes, non, il y a 4 autres codes que je préfère garder d'abord. Et je vais peut-être un peu aller loin. 4. La lumière est le voyageur éternel. La lumière est le voyageur éternel. Je suis la lumière de la vie. Le voyageur éternel dans le monde matériel. Et grâce à ça, ceci vous permet de vous extraire ou d'extraire votre énergie de par le corps astral de toutes les karmas, de toutes les difficultés, de toutes les situations que vous vivez dans la vie. Vous les considérez alors comme étrangers. Et en tant qu'étranger, vous, par un jeu avec la nature, vous décrénez votre responsabilité et vous vous recouvrez de votre innocence. Tout ceci, c'est toujours la décorporation du corps astral. Je vous assure, aucune réalisation, aucune maîtrise n'est possible sans la maîtrise, sans le contrôle du corps astral et sa décorporation. Le corps astral, c'est la plus grande chance que vous puissiez avoir. Et pour finir, le 5, la lumière ne se déséquilibre jamais. La lumière est l'équilibre éternel. Ceci est un code qui permet par la décorporation du corps astral, de générer, vous voyez, un mécanisme d'équilibre constant au sein de votre vie, de votre existence, dont le corps physique aussi en fera l'expérience, la santé illimitée et infinie. La décorporation du corps astral est une technique appliquée par les anciens, appliquée par les initiés. Retourner, dissoudre le corps astral par la lumière et retourner les débris à la source du corps astral afin que la pure et parfaite lumière de la vie, par l'âme, par la magie de l'âme, vous régénérez un nouveau corps astral qui sera maintenant une incarnation entière de la lumière dans toute sa capacité, fonction, faculté, etc., etc. Bien, le signal est venu. Je vais vous laisser. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.